Bonjour, nous allons aborder la mauvaise posture de l'intervenante à domicile. Regardez, écoutez bien la vidéo qui va suivre. Votre mission, découvrir au moins 4 erreurs à ne pas commettre. Dans cette vidéo, vous allez rencontrer Monsieur Martin et une intervenante à domicile. Elles sont 2 à intervenir chez Monsieur Martin, chacune une fois par semaine. Salut papy! Bonjour jeune fille, je suis content d'avoir de la visite, vous savez, parce que notre vie est faite que de solitude. De quoi? Notre vie, je dis, est faite que de solitude, alors on est content que quelqu'un vienne nous voir, quoi. Bah oui, moi aussi ça me fait plaisir. Je suis contente de venir vous voir. Surtout par rapport à ce que je vois d'habitude, vous êtes en forme quand même. Moi, il faut le dire vite. Bah écoutez, votre voisine là, c'est pas la joie. Hein. Parce qu'elle non seulement elle est malade, mais en plus... bah elle picole, ouais. Donc du coup, il y a plein de boulot, il y a plein de bouteilles à jeter. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Vous avez sûrement remarqué plein de choses. Alors, regardons ça ensemble. La salariée commet plein d'erreurs, qu'on peut classer en différentes catégories. Tout d'abord, les erreurs liées à la communication. Dès le début, sa façon de saluer le bénéficiaire n'est pas du tout appropriée. Le fait qu'elle ne se présente pas, qu'elle n'indique pas la durée de son intervention, et surtout qu'elle se plaigne de son travail. Puis, au niveau du comportement, vous avez vu, elle entre comme si elle était chez elle, sans attendre que M. Martin lui propose. De toute façon, elle ne l'aurait pas entendu à cause du casque. Elle ne consulte pas non plus le classeur de liaison. Quant au secret professionnel, n'en parlons pas. Elle raconte carrément ce qu'elle vient de voir chez la voisine. Bonjour le respect. Pour couronner le tout, elle tousse. Elle pose son sac directement sur la table, elle ne se lave pas les mains, elle se présente les cheveux détachés et n'enfile pas sa blouse de travail. Soyez rassurés, nous pouvons améliorer tout ça. Je vous propose une méthode pour développer une bonne posture professionnelle à l'aide de 2 CRS. Oui, parfaitement, 2 CRS. Vous savez, ceux qui recadrent les débordements de foule. Ici, pas de matraque. C'est juste un moyen mnémotechnique pour se souvenir de C pour communication, un deuxième C pour consentement, R pour respect et S pour les secrets. Car des secrets, il y en a 4. Secret professionnel, secret médical, secret partagé et la discrétion professionnelle. Être attentif aux 2 CRS, c'est l'assurance de se comporter en véritable professionnel et d'instaurer une relation de confiance avec les bénéficiaires. Maintenant que nous en savons plus, voyons quelles améliorations nous pourrions proposer à l'intervenante. Au lieu de dire « Salut papy », elle aurait pu dire « Bonjour monsieur Martin ». Au lieu d'entrer directement, elle aurait pu attendre l'autorisation de monsieur Martin. Au lieu de poser son sac sur la table, elle aurait pu le poser sur une chaise et au lieu de critiquer la voisine, elle aurait pu parler de la pluie, du beau temps. En conclusion, pour avoir une bonne posture professionnelle, pensez aux 2 CRS. Vous avez envie d'aller plus loin? Pour accéder à la vidéo complète, flashez le QR code. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à vous référer aux documents présents sur la plateforme de formation à distance de votre centre. Vous y retrouverez toutes les explications en détail et vous pourrez consulter le cours complet sur la posture professionnelle. À bientôt!